Mais qu'est-ce qui a créé chez la femme cette autocensure? Parce qu'on peut parler de l'autocensure. Oui, on s'autocensure, mais il y a beaucoup de choses qui nous ont causé cette autocensure, il faut l'avouer. Donc, il y a un passé, il y a un historique et il y a l'éducation. La fille, déjà, à la maison, n'a pas été éduquée de la même manière. Donc, quand elle atteint un certain âge, oui, c'est vrai qu'elle doit s'autocensurer. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne doit pas évoluer. Et puis, vous avez parlé aussi de visioconférence. Ça c'est de l'histoire récente. Ça date du Covid. Avant, il n'y avait pas de possibilité. La femme va rester chez elle et elle va faire de la visioconférence. Elle va travailler avec ses équipes. Elle a 30 personnes qui travaillent. Elle pourra pas tout le temps faire des visioconférences. Elle doit être présente. Elle doit marquer aussi son entreprise par sa présence et par donc voilà, excuse-moi Marie, mais c'était juste une réaction parce que bon, c'est vrai on parle mais je crois que l'appétit vient en mangeant. Moi l'autocensure, encore une fois, pour moi c'est très relatif et c'est pour ça que je voulais parler à la fin quand on aura un mot concernant les recommandations, de parler de l'éducation, c'est-à-dire le rôle de la femme dans l'éducation, c'est-à-dire que les manuels scolaires normalement doivent contenir des informations sur le statut de la femme, comment elle peut évoluer, améliorer cette image de la femme qui à chaque fois on la voit soit dans la cuisine, moi je parle bien sûr des médias ou là les réseaux, la femme elle est dans la cuisine, la femme elle est en train de s'occuper de ses enfants, etc. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, voilà, mais les choses ont énormément changé et au-delà de tout ça, c'est que la femme est capable aujourd'hui non seulement d'assurer ses missions dans la maison, mais elle les assure à l'extérieur. Elle se réveille avant tout le monde, elle travaille et elle dort après tout le monde. Parce qu'elle fait les deux à la fois. Et est-ce qu'il y a un homme qui peut faire ça? Je ne le pense pas. Désolé, messieurs. Non, merci de le dire, mais encore une fois, tu parlais d'éducation, Fatem Zahra. L'éducation, c'est d'abord nous, c'est d'abord les femmes. Et oui. Moi, je vois la différence. Je vois des femmes modernes, actives, brillantes, qui aujourd'hui encore, chez elles à la maison, vont demander à leur fille de débarrasser la table et pas à leur fils, par exemple. Parce que c'est ancré en nous. C'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça que je pense que c'est le changement culturel qui doit d'abord venir de nous, qui doit émaner femmes. De la femme. Parce qu'on éduque. La chance, c'est que c'est nous qui éduquons.